Un des leurres les plus populaires et les plus polyvalents pour n'importe quelle espèce, c'est clairement un swimbait sur une tête de jig. C'est vraiment un leurre qui peut prendre toutes les espèces de poissons. Puis chez Pêche Expert, on offre plusieurs modèles. Fait qu'aujourd'hui, on voulait un peu faire le tour des modèles pour que nos clients, vous autres, vous fassiez un bon choix, un choix éclairé, puis que vous sachiez les particularités de chaque produit. On va commencer par un de nos produits coup de cœur, un produit qu'on adore à la boutique. C'est vraiment le Smelt Head de Nishine. Vous allez voir, c'est des têtes très réalistes, disponibles à 4 grosseurs, puis 3 formats d'hameçon. Dans les têtes qui sont 2 septièmes et plus, vous avez le choix entre le 2-0 et le 4-0. Hein? Puis la tête 1-8 vient seulement avec un hameçon numéro 1, donc un très petit hameçon parfait pour les petits leurres. Mais en général, le 2-0 va accommoder des leurres de 3 pouces à 3 pouces et demi. Puis le 4-0 ici va s'occuper de vos leurres de 4 à 5 pouces. Et l'attention aux détails sur ces têtes-là est incroyable. Ça rajoute du réalisme dans n'importe quel plastique souple. Là. Puis les hameçons sont super pointus. Puis une des choses que j'ai remarqué, là, les têtes dures. Les hameçons, ils restent collés. Combien de fois vous avez pêché une tête, puis qu'après 4 poissons, il commence à manquer de peinture, puis il manque un œil? J'ai pêché ces têtes-là là, une saison de temps. Là. Des fois, tu es chanceux, tu perds pas. Puis tout ce que ça fait, ça vient graffiner ou te frapper des roches, mais sinon, elle est super belle. On parle d'un produit premium, un peu plus cher, mais vous en avez vraiment pour votre argent. Puis comme là, en ce moment, je l'ai de matcher avec un Scottsboro 3 pouces de Yum. Nous, cette combinaison-là de tête, l'hameçon 2-0 avec le Yum Scottsboro 3 pouces, là, tout le monde dans l'équipe l'a vraiment adopté, puis ça prend du poisson partout. Autant au lac Ontario que quand on voyage, puis on va au poisson blanc. Là. Le Scottsboro en 3 ou en 4 pouces sur une tête Nishine, c'est une super belle présentation. Fait que tu sais, ça c'est vraiment une tête un peu plus traditionnelle. Vous avez la tache sur le haut. Vous pouvez faire des présentations autant à la verticale qu'à l'horizontale. Puis c'est surprenant à quel point une tête mince comme ça reste pas pris dans les roches. Hiroshi l'explique un peu sur son site web comment il a designé la tête. C'est qu'avec le point d'attache là puis le nez un petit peu plus long, quand le leurre va cogner une roche, il va pivoter comme ça pour passer par-dessus les obstacles. Donc vraiment un design qui a été fait pour le réalisme, mais aussi pour la fonctionnalité. Okay? Donc les Smelt Head, un produit premium, vraiment un coup de cœur qu'on a eu à la boutique qui passe partout. Moi, je vais en pêche au doré avec ça, à la chignon à grande bouche, à petite bouche. On a un client qui pêche la truite grise avec le modèle 5-8 avec l'hameçon 4-0 au lac Champlain. Il capote, la durabilité est vraiment bonne. Puis, vu que c'est des têtes un peu plus minces, ça permet au leurre de vraiment bien descendre dans le coton d'eau. Je trouve que ça fait beaucoup pour une tête de jig, mais là, on va passer aux autres. On a aussi 2 différents modèles de chez Six Sense. Le Divine régulier et aussi le Finesse Divine Swimbait Head. Okay? Donc, on le voit tout de suite. Le modèle Divine, c'est un hameçon plus gros. C'est une tête plus grosse, disponible dans plusieurs grosseurs. Donc ça, c'est le plus petit modèle, 3,16. Le 3,16 vient quand même avec un hameçon 3,0. Donc c'est vraiment une tête de jig qui va accommoder des plus gros plastiques. Comme vous voyez ici, j'ai la tête 1/2 avec le 5,0 là, sur un swimbait 4 pouces. C'est numéro 1, puis ça donne beaucoup de mordant à votre hameçon. Hein? Fait que si nous, souvent, on va à la petite bouche dans le nord, les poissons sont plus agressifs, ils prennent des gros leurres parce qu'ils mangent des cisco. Une tête de Divine avec un 4 pouces, là, ça offre une bonne offrande, puis vous allez avoir un bon hameçon dans le poisson. C'est des têtes qui ont leur place, là, vraiment. Puis, comme je vous dis, le 3,16, même avec le 3,0, là, vous pouvez mettre un swimbait un peu plus petit, puis quand même pêcher ça sur du gros fil. Là. Pêcher ça sur du 12, 15, 16 livres en fluoro, de la plus grosse tresse, là. Puis vous allez avoir un bon point de levier sur ce poisson-là, puis un hameçon qui n'ouvrira pas. T'sais. Puis le petit frère, une nouveauté de l'année passée, est le Six Sense Finesse Swimbait. Okay? Donc on a disponible en 3 poids différents, puis dans le 5-16, on a deux grosseurs d'hameçons différentes. Donc vraiment des têtes avec un réalisme là, vraiment incomparable, là, super réaliste, tout petit, puis un hameçon dangereusement pointu qui pénètre très, très facilement la bouche des achigans. Nous, la première fois qu'on l'a reçu à la boutique, tout de suite, on avait notre voyage au lac Ontario.
Puis là-bas, l'eau est très claire, les achigans sont très pointilleux, ils voient beaucoup de leurre. Puis on a eu tellement de succès avec ces petits leurres-là, là, puis ces têtes-là, c'est exceptionnel. La pénétration est hors pair, puis ça fit vraiment bien sur des plus petits swimbaits comme ce Devine 2.7 là. On va parler de plastique après, puis on va juste parler un peu des différents keepers sur chaque tête de jig. La finesse ici, elle a un petit keeper très agressif qui est excellent sur les plastiques très souples comme on a dans les plus petits swimbaits. Souvent, c'est des plastiques très souples. Cette tête-là marche numéro 1. Puis il va aussi marcher sur des plastiques un peu qui sont pas en plastisol, qui sont en élastomère, comme on voit souvent d'autres compagnies faire. Des plastiques qui s'étirent beaucoup vont très bien marcher sur cette tête-là. Les têtes de Devine viennent avec un screw lock. Okay? Donc, on va vraiment avancer notre plastique sur la hampe de l'hameçon, puis on va la tourner autour de l'hameçon. Puis ça vient vraiment bien fixer votre plastique là, sur la tête, puis ça le rend vraiment résistant aux poissons qui tirent dessus. Ça va augmenter la vie de votre plastique. C'est un très bon système, mais ça marche seulement avec les plastiques traditionnels. Dernièrement, mais non le moindre, on a le Keeper du Nishine, qui lui est moins agressif, un peu plus long. Vraiment, Hiroshi a fait ces têtes-là en ayant en tête des plastiques souples, très souples. Donc, tu sais, comme le 2.7, le plastique qui est vraiment souple, c'est un keeper moins agressif. Puis, des fois, vous allez vous faire déculotter par des poissons, ils vont le tirer, mais vous allez pouvoir le remettre. Ça ne déchire pas le plastique. Ça donne quand même une longue vie à vos plastiques. Puis moi, un des trucs que je fais, c'est je mets une petite goutte de colle juste avant de rentrer le plastique jusqu'au bout. La tête est plate ici, ça fait une belle surface. Ça colle, puis c'est un keeper qui fonctionne très bien avec des plastiques de type régulier ou des plastiques en élastomère. Donc, ça fait un peu le tour des têtes. Hein? Fait que les 3 modèles de têtes qu'on a chez Pêche Expert pour des têtes à swimbait. On va aussi parler des swimbaits qui vont en arrière. Hein? Là, en ce moment, j'ai deux types de swimbaits qu'on offre en plusieurs grandeurs chez Pêche Expert qu'on a vraiment eu un coup de cœur, nous, dans notre équipe. C'est les Devine. Ici, j'ai le 2.7. On l'a en 2.7, 3.3 et 3.8. Ça, c'est le plus gros modèle. C'est des swimbaits avec des couleurs fantastiques puis un plastique très souple. Surtout dans le 2.7, vraiment plus souple. Dans le 3.3 puis dans le 3.8, ils ont gardé en tête qu'ils voulaient un leurre un petit peu plus durable. Fait qu'ils ont le corps est un petit peu plus rigide. Ils vont résister à plusieurs poissons. Mais le petit modèle, on a eu du succès phénoménal. Puis les plus gros aussi, c'est aussi un excellent leurre pour le doré. Quand on pêche des swimbaits lentement sur le fond, c'est des leurres qui ont beaucoup d'action à bord du vitesse. Donc les swimbaits Devine de Six Sense, c'est un excellent choix. Un autre produit qu'on a vraiment tombé en amour, les gars de la shop, c'est les Yum Scottsboro Swimbait. Je ne sais pas si vous connaissez Scottsboro Tackle Company, eux autres, ils font des swimbaits à la main depuis des années, puis ils ont fait une collab avec Yum pour offrir un peu un produit plus commercial qu'ils sont capables de produire à grande échelle. Ils ont vraiment une belle action de nage, ils offrent un très beau profil, un petit peu plus haut. Nous, ça a été un leurre qui a pris du poisson partout, autant dans le 3 pouces que dans le 4 pouces. Une action de nage à basse vitesse vraiment incroyable parce que c'est un plastique assez souple. Puis le profil un peu plus haut, moi je trouve que ça imite bien les poissons à pas qu'on a dans nos plans d'eau. Donc les perches chaudes, c'est des poissons un petit peu plus hauts. Moi je pêche beaucoup Champlain. De plus en plus, on a du Gasparo, hein, les Alewife. C'est des poissons un petit peu plus hauts, le Barret au lac Memphremagog. Donc, tu sais, des poissons à pas un peu plus gros comme les Cisco aussi. Si vous utilisez des swimbaits plus minces, ça imite pas très bien ce profil-là. Donc, un profil plus gros, Scottsboro. Les Yum là, sont super. Je ne peux pas dire assez de bien de ces swimbaits-là. Tout le monde à qui je les ai recommandés, ils ont eu du succès avec. Donc, une autre option qu'on aime beaucoup chez Pêche Expert, c'est le Swammer de chez X-Zone. Okay? C'est un leurre qui a beaucoup plus d'action, le plastique est plus dense, puis la façon qu'ils ont fait des joints dans le plastique, ça lui donne beaucoup de liberté de mouvement, malgré le fait qu'il soit dense. Donc, si vous avez de l'eau un petit peu plus sale ou vous êtes sur des poissons plus actifs, le Swammer, c'est une très bonne option. Nous, c'est un de nos choix numéro 1 comme trailer derrière un swimbait, derrière un swim jig ou un spinnerbait. Ça dégage beaucoup d'action, ça rajoute de l'action à vos leurres.
mais c'est aussi très bon sur une tête de jig. On l'a dans plusieurs grosseurs, jusqu'à un 5 pouces et demi, le Mega Swammer. Si vous êtes au bord rayé ou si vous voulez pêcher la grande bouche avec des hameçons weedless, le 5 pouces et demi, ça fait beaucoup de dommages. Puis, on va avoir plusieurs nouvelles grosseurs cette année. Exxon a un peu complété la gamme de ce swimbait-là parce qu'il y avait quelques trous dans les formats. Fait que là, cette année, on va avoir des nouveautés. Fait que ça fait un peu le tour. J'espère que vous avez appris de quoi aujourd'hui. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Hein, ça sert à ça, la section en dessous des vidéos. Commentez, envoyez-nous des messages, partagez. Puis, on est là pour répondre à vos questions parce que c'est vous, notre priorité chez Pêche Expert. Donc, on se revoit sur l'eau. Je vous souhaite une bonne pêche.